Dieu leur donne la sagesse de bien nous diriger. Que Dieu nous dirige à travers eux, afin que nous puissions avoir une vie paisible. Voilà pourquoi nous allons demander à Dieu, le Tout-Puissant, d'étendre sa main sur le gouvernement de notre pays. Depuis la tête jusqu'au plus petit qui prend un bic, qui prend une décision dans ce pays-là, que Dieu soit au contrôle, que Dieu dirige la main, que Dieu mette les paroles qu'il faut dans leur bouche, que l'onction du Saint-Esprit soit sur eux, afin que partout où ils représentent le Congo, qu'ils soient écoutés et qu'ils soient sages, parce que la Bible dit que celui qui manque la sagesse, qui demande à Dieu, qui donne à tous dans le poche. Demandons de la sagesse à nos dirigeants, que Dieu nous leur donne la sagesse. Prions ensemble pour ceux qui nous dirigent, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons. Éternel Dieu des armées, mon Père, mon Dieu, nous prions pour notre président et tous ses collaborateurs. Au nom de Jésus-Christ, mon Père, afin qu'ils dirigent avec leur sagesse, et qu'ils puissent diriger avec la sagesse d'en haut. Au nom de Jésus-Christ, dans la sagesse qui vient de voir et dans le Jésus de la communauté, dans le nom puissant de Jésus, Yahweh, mon Père, mon Dieu, nos présidents sont priés, ministres, mon Père, mon Dieu, et dans toutes les provinces, mon Père, mon Dieu, et dans toutes les institutions, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, mon Père, mon Dieu, au nom de Jésus, alléluia. David était roi, mais David aussi était guerrier. Et notre Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Que Dieu donne de la sagesse à l'armée, à ceux qui sont des dirigeants dans l'armée. Ce n'est pas possible qu'un soldat congolais ait dans sa tête la pensée de faire un coup d'État pour qu'un Rwandais vienne prendre le pouvoir. Il ne fait même pas le coup d'État pour que lui s'assoie sur le trône. Non, non. Il fait le coup d'État, tuer le Congolais qui est là, pour qu'un Rwandais vienne maintenant le remplacer. Ça, c'est un manque de sagesse, ou bien plutôt, c'est une sagesse mais diabolique. Voilà pourquoi nous avons prié pour notre armée. À chaque niveau de l'armée, que Dieu donne l'esprit de patriotisme à l'armée, afin qu'on n'ait pas de traîtres. Quand ils ont fait un serment, servir le pays, le défendre jusqu'au sacrifice suprême. On les a pas envoyés, ils sont allés seulement pour se faire recruter. Que Dieu leur donne l'esprit de patriotisme, l'amour du pays. Prions pour l'armée, au nom de Jésus. L'esprit qui était dans Judas. Judas aimait Jésus, mais il a aimé l'argent plus qu'il aimait Jésus. Ce n'est qu'après avoir trahi son Seigneur qu'il s'est rendu compte
du mal qu'il avait fait. C'est pourquoi nous allons prier pour toute personne qui gère l'argent. Nous allons chasser l'esprit qui animait Judas, la cupidité, la convoitise mal placée, afin que ceux qui gèrent l'argent mettent cet argent au service du pays. S'il n'y avait pas de voleurs, des détourneurs, le pays serait encore plus beau qu'il est maintenant. Le pays est en train de devenir de plus en plus beau. Chaque fois que nous avons pays, nous découvrons de nouvelles choses. Malgré que nous sommes en guerre, il y a toujours des nouveautés dans ce pays-là. Des bâtiments, des écoles, des hôpitaux, des routes. Mais malgré cela, il y a des gens qui volent. Et les voleurs d'aujourd'hui ne volent pas $1000. Ils volent des millions. Pas 1 million, 30 millions, 24 millions. C'est un démon. Parce que la Bible dit, Satan ayant revêtu Judas, c'est Satan qui a mis dans le cœur de Judas cette cupidité de vendre son Seigneur pour 30 sous. Nous allons prier pour que cet esprit-là quitte notre pays. Que nous allons au nom des esprits de prions. La main de Dieu sur les finances du pays. Celui qui le représente, c'est notre ambassadeur. Que Dieu lui donne la sagesse de nous rassembler. Que Dieu lui donne la sagesse de combattre le mal qu'on fait aux Congolais dans ce pays. Qu'il soit la bouche de tous les Congolais. Qu'il représente valablement notre pays dans ce pays. Qu'il soit respecté et qu'il ait le cœur d'un père. Amen. On appelle le président le père de la nation. Yes. L'ambassadeur là, c'est le père des Congolais dans ce pays. Yes. C'est lui qui pourra aller parler pour ce qui se passe dans les hôpitaux contre les Congolais. Amen. On chasse les Congolais et tous les étrangers. Mais nous parlons des Congolais aujourd'hui, des hôpitaux et des écoles. Mais il y a un homme qui est venu. Et cet homme-là, je l'ai entendu parler, c'est un rassembleur. Que Dieu lui donne la force de parler pour le Congolais et de parler aux Congolais. Et qu'il soit accessible. Nous ne voulons pas d'un homme qui est comme un roi sur un trône, on ne s'est pas rencontré. Qu'il soit ouvert pour que le Congolais sache quoi aller pleurer. Prions pour lui, que Dieu le protège, que Dieu lui donne la sagesse.